Katia, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du groupe social. Oui. Alors, ça regroupe quoi en fait? Alors, les besoins sociaux des habitants, ça va être de répondre, par exemple, à la perte d'autonomie de nos aînés, de lutter contre les violences intrafamiliales, Ah oui. l'inclusion des personnes en situation de handicap, puisque le mandat actuel a commencé par une analyse de ces besoins sociaux sur Val-d'Oing, et on a découvert que, par exemple, on avait une centaine de personnes en situation de handicap sur D'accord, il Val-d'Oing. faut le savoir, ouais. Donc, des adultes et des enfants, donc des besoins extrêmement divers. Et anticiper peut-être certains profils qui évoluent? Oui, également. Et puis en matière après d'inclusivité au sens de sur la commune, l'accessibilité à des bâtiments, enfin voilà. Et donc c'est cette analyse des besoins qui a permis ensuite finalement de lancer la politique sociale qui doit être adaptée aux besoins des Valdoniens et des Valdoniennes. Du coup, vous faites le lien entre ces personnes qui sont dans le besoin et les structures existantes? Oui. C'est ça? Sur le mandat actuel, le projet porté donc par Hervé Perrier et l'équipe sociale, Hervé qui repart bien sûr avec nous. Oui. Le but, ça a été d'abord de structurer, apporter une structure pour ensuite pouvoir répondre aux besoins sociaux des habitants. Oui. Et c'est ce qui a permis ensuite de lancer des actions de type prévention, sensibilisation, partenariat avec des associations dont c'est le métier, notamment dans les luttes intrafamiliales, parce que c'est quelque chose d'extrêmement particulier, il nous faut des professionnels. Et puis ensuite, en termes d'accessibilité également, physique pour la commune, donc un travail a été fait sur la place du Bois-d'Oing. Le but, ce sera de poursuivre sur les autres villages, Saint-Laurent, Oing, et puis de continuer ce maillage avec les associations pour renforcer ce partenariat, puisque, à titre d'exemple, un logement d'urgence a été créé durant ce mandat pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Donc le but, c'est d'oublier personne. Et ça, c'est aussi du lien social. Il faut connaître les gens. J'imagine que ça ramène quelque chose de très humain finalement, non? Oui, c'est très intéressant. Et puis le but, c'est ça, pour cette délégation, c'est vraiment d'être à l'écoute des besoins qui sont extrêmement variés. Donc il faut que les gens sachent aussi où s'adresser. Et donc voilà, le but, ce sera aussi pour ce mandat d'avoir un référent égalité qui sera nommé et qui aura pour but justement de diffuser finalement cette culture de l'égalité, de la solidarité. Et ce sera pour les Valdoniens et Valdoniennes une personne référente pour les besoins sociaux, en plus de l'adjoint qui portera également ce projet à la tête. D'accord. Pour finir, ça n'existait pas quand les trois villages étaient séparés. Le fait de la fusion, ça a apporté quelque chose de plus centralisé aussi là-dessus? Le travail là, sur le dernier mandat, ça a été surtout de structurer le CCAS, parce que le CCAS, il ne répondait pas aux termes légaux, etc. Donc ça a été d'abord un gros travail de structuration en même temps que la fusion des communes, mais sur ce mandat-là, il y avait vraiment eu une grosse machine de structuration. Puisque sans la structure, on ne peut pas lancer les actions. D'accord. Merci. Merci.